Et bonjour à tous. Une nouvelle semaine qui se termine, un nouveau dimanche et un sucrément bon, tout beau, tout neuf. Moi, j'adore les Corses. Oui, j'adore les Corses. J'adore la Corse aussi. Je passe beaucoup de vacances en Corse. C'est con. Attends, je reviens. Ça va, bébé? Vous l'aurez compris, j'adore le bois. Et c'est pour ça que j'ai invité une cake designeuse, Mélanie Launay, à la maison, dans ma cuisine, pour nous faire un gâteau effet bois. Le bois à croquer. J'ai donc le petit livre de Mélanie, qui a un univers assez monster, quoi. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle me prévoit avec l'effet bois, mais j'ai hâte de voir. Il va falloir qu'elle arrive pour m'expliquer. On est sur la Charlotte hurlante, quoi. Alors plongeons dans l'univers de Mélanie Launay et de ses cake design féeriques, dignes du monde de Tim Burton. Ben voilà. Salut Aurélie. Ça va? Bah ça va et toi? Ben oui, je reprends ma petite caméra, tu vois, pour la peine. T'es prête? Je suis prête. Ouais. Alors attends, raconte-moi un petit peu ton univers. Mon univers, je me définis comme une pâtissière conteuse, c'est-à-dire que j'adore raconter des histoires autour de mes gâteaux. Et donc soit j'écris les histoires et je fais les gâteaux après, ou soit je fais les gâteaux et j'écris les histoires ensuite. Et puis l'idée, c'est de plonger tout le monde en fait dans un univers complètement fantastique et un petit peu monstrueux, parce que du coup, dans le fantastique, il n'y a pas que le beau en fait. Tu vas m'apprendre à faire l'effet bois. Je me demande si tu vas nous faire un tronc d'arbre vraiment ou si tu vas le faire autrement. C'est vrai qu'on aurait pu partir sur le tronc d'arbre, mais du coup, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus sombre, le cercueil en fait. Le cercueil? Voilà, l'effet bois sur un cercueil. Tu vas nous faire un cercueil? Un cercueil? En vrai? En vrai, en vrai de vrai. Je suis pas prête. Pour son cercueil en bois, Mélanie va avoir besoin d'une base de pâte sablée, de farine de maïs, d'un rouleau à pâtisserie, d'un couteau pointu turlututu, de pinceau à maquillage, de peinture alimentaire et d'un patron en forme de cercueil. De quoi vous donner des frissons pâtissiers. Alors ça c'est base pâte sablée, mais là c'est miel en fait. Donc j'aime bien la c'est pour mélasse. ça qu'elle a cette couleur-là. Ouais, voilà, c'est ça. Celle-là, on n'a pas besoin de la faire beaucoup reposer. Donc une fois qu'elle est faite, le plus facile c'est de l'étaler tout de suite et puis banco. Comme ça, on est tranquille. D'accord. Donc c'est toi qui va rouler? Ah, c'est moi qui roule en vrai? Ah bah oui. Moi je fais rien, je suis juste là. Moi qui ai l'habitude de rien faire. Je me vante, de toute façon je m'en fous, je fais du pilates donc je suis hyper musclée. Ok, Ouais, voilà. Ok, alors bon, bah c'est toi qui filmes alors. Ouais, Hein, je filme. voilà. Alors l'idée c'est qu'on va partir plutôt de l'autre côté, comme ça. Ah bah le pilate, Bah oui, ça oui, paye, tu vois. hein. Ouais, ça paye, tu vois. Alors. voilà, on commence à être bien. Et on badigeonne notre pâte de farine pour éviter qu'elle ne colle et pour pouvoir la manipuler plus facilement. Alors après c'est tout simple, on pose son patron. Ouais. Et après avec son couteau, on vient couper les bords. Tu donnes la forme de ton cercueil. Ouais. C'est bizarre de dire ça. De dire ça comme ça. Oui. Non mais on le rappelle, on n'est pas du tout là pour apprendre à faire un cercueil, mais pour apprendre à faire un effet bois. Non mais c'est plus rigolo parce qu'au moins tu as cherché une autre façon pour faire un effet bois. Moins classique que le tronc d'arbre. C'est ça. Donc après il n'y a plus qu'à enlever le trop plein de pâte. Ouais. Bien lisser les contours pour éviter d'avoir des fioritures. Pour l'effet bois, regardez bien, c'est tout simple, il vous suffit de vous munir d'un couteau pointu. Tu fais des traits un peu irréguliers en fait, on va dire? Oui, Ok. le bois de toute manière c'est quelque chose qui est assez travaillé, qui a plein de rainures, etc. Ouais. On voit déjà l'effet que ça peut rendre. Hein. Dedans on peut venir après faire des trous, enfin, si on a envie de faire un cercueil qui est un peu destroy, parce que du coup voilà. Hein. Est-ce qu'on fait un cercueil destroy nous ou pas? Bah ouais, on va faire un cercueil destroy. Ouais, forcément. Donc après, on vient couper comme on a envie dans la pâte. Pas besoin d'être super doué en pâtisserie. Là, pour l'instant, il faut être doué en pâte à modeler, surtout. Oui, voilà, c'est ça. Bon, en général, le cake design, si on est bon en pâte à modeler, on est assez bon en cake design. C'est l'artistique, en fait. Voilà, hein. c'est ça. Et hop, au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Ouais, fais voir. C'est beau, ouais. Donc voilà. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Donc voilà, là on a déjà un effet bois, enfin il est moindre, hein, mais du coup
Si on a envie de le garder nature comme ça, c'est possible aussi. Ça peut faire joli. On peut ne pas aller plus loin si on peut veut. aller plus loin. Et on peut rajouter un peu de poudre de cacao pour mettre dans les rainures, pour faire un petit peu plus foncé, qui peut apporter un petit côté un petit peu bois, un petit peu plus prononcé. Pour moi, faire mon effet bois, je pars sur des petites peintures. Mais comme moi, j'aime bien peindre, j'ai pris mes pinceaux de make-up. C'est toi qui fais? J'ai toujours rêvé de faire un tuto make-up, tu vois. Non, j'arrête. Alors, vas-y, montre-moi. Donc l'idée, c'est on prend un petit pinceau normal, comme ça, Ouais. petite pointe, on vient tremper et en fait, on vient effleurer. Alors, je te redonne ça. Ouais. Hop, tu me dis si L'idée, j'en mets c'est de- trop. Hein. Non, c'est pas Voilà. grave. Il y a Comme toujours... ça ouais. Ah oui, je le mets de façon un peu Ouais. irrégulière. Je te fais quand même filmer. Hein. Là, c'est l'inversion totale des rôles. Mais c'est toi qui as commencé. Hein. Non, mais Voilà. c'est bien de montrer que voilà, Bah oui, c'est qu'on pas, peut le faire. c'est pas quelque chose Non, qui mais est inaccessible. C'est vrai, et effectivement, là, ça me paraît pas impossible à faire, tu vois, pour un anniversaire, un truc un ça. peu marrant, décalé, évidemment, bien Ouais. sûr. On le fait pas pour un enterrement, tu vois, c'est pas le gâteau. Ouais, mamie. Bon, C'est- bah, À voilà. part si c'est joyeuse funérailles. Oui, voilà, c'est ça. À part, on est très content, mais bon, quand même, généralement, c'est pas vraiment comme ça. Ok. Donc l'idée, moi, je suis partie sur une peinture dorée, une peinture noire et de la poudre de cacao. Parce que toi, tu vas faire un bois un peu sombre, un peu vieux, en ouais, fait. un peu vieilli, quoi. Que les planches sont un peu pourries. Ouais, voilà. un bois qui aurait vécu sous la pluie. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc après, on peut prendre un autre petit pinceau noir et on vient en fait caresser. Alors vas-y, je reprends et Ouais, je ça. te laisse faire. Ah, c'est et nous- moi qui- Ah c'est oui, moi je qui te laisse fais. faire et nous montrer. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on vient faire les coins. Hop. Du coup, on n'est pas sur quelque chose de régulier. Hein. Ouais. Et même le bois dans la nature, hein, en général, c'est jamais parfait. Donc là, après, on peut venir prendre un petit peu de poudre or pour donner un petit peu plus de relief. Hop. Et donc sûr. après, on vient avec sa poudre de cacao. Donc ça, c'est du vrai cacao qui se mange. Ouais, ça, c'est- On est sur du cacao qui se mange. c'est ça. Donc après, on peut rajouter plus ou moins de couches. Ouais. Et en fait, après, on va voir que la peinture dorée va un peu s'estomper et le noir aussi pour donner un petit peu cet effet Ça va moins... donner un effet naturel, voilà, en fait. moins clinquant. C'est le cercueil, mais moins bling-bling. Voilà, Là, c'est pour ça, l'instant, voilà. on est sur un cercueil super bling-bling. Il va redevenir un petit peu plus sobre, quoi. C'est ça. Hein. Alors, pour pimper son cercueil et le rendre encore plus réaliste, Mélanie travaille des petites planchettes de pâte façon bois. Elle plante des clous de pâte de chocolat qu'elle colle avec un glaçage royal. On part sur une ganache, on part sur une crème au beurre, on part sur ce qu'on a envie. Ou après, tu fais un gâteau On comme fait ce tu qu'on veux, veut, quoi. en fait. Ça va. Ok. Allez, on dresse. C'est parti. On laisse reposer quelques heures pour que tout fige et dressage. Mélanie poche une ganache chocolat au lait potiron courge sur son cercueil, une crème au beurre à la pistache et elle termine avec une gelée potiron courge et yuzu pour le peps. Et donc après, Ah, tu refermes le cercueil. hop, Et comme notre cake designer est perfectionniste, elle peaufine son gâteau en saupoudrant de crumble de cacao pour un effet terreux. Et bien sûr, Mélanie termine avec sa touche féerique en déposant des gâteaux qu'elle a préparés plus tôt. Un potiron, un os et une araignée complètement glitter. et après, si on a envie, parce que moi j'aime bien quand ça dégouline et tout aussi. Du coup, j'ai préparé du glaçage royal au chocolat. Ouais, donc c'est pareil, c'est de la colle. C'est la même chose que Ouais. je vous ai montré tout à l'heure, sauf que celui-là, il est un petit peu plus liquide et dedans, j'ai mis du cacao. Et on vient en fait, sur ces contours, faire des petites coulures, comme si il y avait de la boue qui avait coulé. Ah oui. Voilà. Génial. Voilà. Bravo. Eh oh, quand même, on applaudit ce cercueil magnifique. Cet effet bois, bravo Mélanie. C'est trop beau. Merci. Trop beau. J'adore. Ah, c'est canon. Tous ces détails. J'adore. Chin. Chin. On va faire un gâteau de chocolat. Un petit point d'acidité. Pistache. Pistache. Non, c'est bon. C'est un vrai petit gâteau au chocolat. On a vraiment le côté sablé. On dirait même qu'il y a du spéculoos en fait dedans. Ouais, c'est vrai. Hein? Merci. Salut. Salut. Bye.